Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner ce sac. Vous pouvez choisir de faire les deux faces parfaitement identiques ou, comme c'est le cas ici, deux faces légèrement différentes. Ce sac se ferme avec un bouton aimanté et il possède 4 poches plaquées à l'intérieur. Il vous faudra les 4 gabarits. La partie A est à couper 4 fois dans un sens différent. Deux pour la face avant du sac et 2 pour la face dos. La partie B est à couper 4 fois dans des sens différents. 2 pour la partie avant et 2 pour la partie dos. La partie C également 4 fois dans des sens différents. 2 pour le devant et 2 pour le dos. Et la partie D également 4 fois, toujours dans des sens différents et toujours 2 pour le devant et 2 pour le dos. 4 bandes de 74 cm, 2 sur 4 cm et 2 sur 5 cm. 2 morceaux de tissu de 32 cm sur 27. 2 bandes de 27 cm sur 7 et une bande de 32 cm sur 7. Également 3 autres bandes donc de 27 cm sur 7 et 32 cm sur 7 dans le tissu extérieur. 2 morceaux de 32 cm sur 35 et un bouton aimanté. Alors, il faut commencer par assembler les parties A et B, comme ceci, ici. Et pour être sûr de ne pas se tromper, l'idéal est de repositionner à chaque fois le patron pour être sûr d'assembler la bonne diagonale. Donc, endroit contre endroit, on assemble ici. Alors, on ouvre. Et on va venir assembler nos parties C. On vient les positionner ici et ensuite endroit contre endroit, on va assembler dans le sens de la diagonale. On ouvre et on va venir assembler nos parties D. On assemble sur la diagonale endroit contre endroit. On ouvre et il faut maintenant venir assembler sur la hauteur. Endroit contre endroit. Et les parties dos et devant sont prêtes. On reprend les deux morceaux de 32 cm sur 35, on les replie en deux, endroit contre endroit, donc les 32 cm sont ici, et on va coudre sur toute la longueur.
Alors, une fois assemblé, je retourne. Je reprends les deux morceaux de 32 sur 27 et je vais venir y placer les parties que j'ai assemblées qui vont faire les poches. La couture est dirigée vers le bas. Et je viens épingler mes morceaux à 7 cm du haut. Je vais piquer le bas et faire une piqûre au milieu pour compartimenter mes poches. On va maintenant venir placer notre bouton aimanté. J'ai donc pris une des parties intérieures et sur l'envers, je prends un repère au milieu à 4 cm du haut. Je prends le cercle qui est au dos du bouton aimanté, je le place sur mon repère. Donc le centre est ici et on vient faire une trace de chaque côté, c'est là où il faudra percer. Sur l'endroit, j'ai placé l'endroit du bouton et sur l'envers, je place un petit morceau de ouatine et ensuite le disque. Et il faut rabattre les languettes. Alors pour l'autre côté, je procède de la même manière. On reprend les 4 grandes bandes, celles qui font 4 cm et celles qui font 5 cm, et on va les assembler sur toute la longueur. On ouvre et on va aller préparer un repli d'1 cm de chaque côté au fer. Une fois que ce repli est fait, je replie en deux et il faut venir piquer tout du long. Je reprends les parties dos et devant et je vais venir y fixer mes poignets. Pour les parties dos et devant, il n'y a pas de sens. Vous pouvez choisir de les utiliser ici le bas et là le haut, ou dans l'autre sens, ou alors faire un côté d'un sens différent sur votre sac. À partir de la couture du milieu, j'ai pris un repère de chaque côté à 7 cm. Et je vais venir y coudre ma poignée. Donc j'ai choisi
de faire les deux côtés du sac différents. On reprend les deux bandes de 27 cm sur 7 et la bande de 32 cm sur 7, celles qui font l'extérieur, et on va les assembler à une première face du sac. On commence avec les deux bandes de côté qu'on positionne endroit contre endroit. Il faut coudre sur toute la hauteur et arrêter 1 cm avant le bas. J'ai marqué l'arrêt avec un pli. Donc en bas, je déplie et je vais piquer jusqu'à la pliure. Alors, on ouvre, je replie les 1 cm du bas. Et je vais maintenant assembler la bande du bas en commençant à 1 cm et en arrêtant à 1 cm. Comme pour les parties de côté, je fais un repli pour marquer le début de la piqûre et la fin. Maintenant, on va assembler les 3 bandes à l'autre face du sac. Donc, je commence avec les petits côtés. Sur toute la longueur, en arrêtant toujours 1 cm avant le bas. Ensuite, j'assemble la bande du fond avec l'autre côté, toujours en commençant 1 cm après le début et en arrêtant 1 cm avant la fin. Pour finir de former le fond du sac, il faut maintenant assembler sur la largeur en partant d'une couture pour aller rejoindre l'autre couture. Donc on a la partie extérieure du sac qui est terminée. Et avec deux côtés différents. On reprend les parties de la doublure qu'on a commencé à préparer et on va assembler les 3 bandes de la même manière. L'assemblage des bandes de côté va finir de fermer les poches de la doublure. Maintenant que la partie extérieure et que la partie intérieure sont assemblées, on vient glisser endroit contre endroit les parties l'une dans l'autre. Je commence par faire correspondre les coutures de côté et épingler. Et ensuite, j'ajuste tout le tour. Il faut ensuite venir assembler tout le tour en laissant une ouverture sur un côté de 10 cm. Alors il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Ensuite, on retourne le sac par l'ouverture qu'on a laissée. Il reste à refermer l'ouverture et on va faire une surpiqûre à 1 mm sur tout le tour du sac.
fois cette dernière piqûre faite, votre sac est terminé. À vos machines!